J'ai peur. Ça va, il y a que des gens bienveillants sur AOS, ça se sait, hein. Oui, dans l'univers aussi, avec des gens bienveillants. Les gens sont gentils. Non, mais j'adore répondre aux questions, moi. Let's go. On a, Promo Champi qui demande: «Depuis combien de temps es-tu tombé dans le hobby et dans les tournois?» Et bah, déjà, salut Promo Champi, un arbitre que j'ai jamais croisé en vrai, je crois, si je me trompe pas, mais je le vois souvent sur le Discord et sur les chats. Alors, quand est-ce que je suis tombé sur l'hobby? J'ai eu un parcours excessivement classique, que vous avez déjà entendu 99 fois. Je suis tombé dedans autour de mes 10 ans. Mon grand frère, m'a fait peindre un Space Marine. Il était dégueulasse, mais j'ai trouvé ça chouette. Donc, je suis tombé dedans, tous mes anniversaires, tous mes Noëls, c'était des figurines. À l'époque, 40 000. J'ai pas du tout j'avais testé, Battles à l'époque, ça me plaisait pas du tout. Donc c'était vraiment 40 000. J'avais des Space Marines, des orques et un peu de Necron. J'ai joué voilà, très classique, de mes 10 à mes 15 ans aux Games de Versailles. Heu, j'ai même gagné une année le tournoi de Games, du Warhammer, j'ai battu le gérant du magasin, c'était vraiment ma consécration absolue. Et après j'ai arrêté, le lycée, les filles, je vais pas dire les études parce que, ceux qui me connaissent savent que ça serait une arnaque, même si j'ai fait des études, mais, dire que j'ai passé du temps, ça serait mentir. Donc j'ai arrêté et comme, beaucoup, je suis retombé dedans, mais complètement par hasard. Donc moi, c'était, il y a 3 ans et demi, complètement au pif. J'étais avec, ma copine, on était dans les rues de Milan et je suis passé devant le Games, j'ai regardé les figues, ça m'a rappelé des souvenirs, ça sentait bon le plastique et la colle. J'ai passé, c'était pendant l'été. J'ai passé tout l'été à regarder des figurines, la gamme, sur leur site et je suis tombé amoureux des luminettes. En fait, je cherchais une armée, vraiment sur le visuel. Je m'étais dit: «Allez, allez» parce qu'à l'époque, je peignais mais vraiment comme un animal sauvage, je faisais que jouer et là, je me suis dit: «Allez, je vais me prendre une armée, je vais me peindre un peu». Donc j'ai acheté des figues luminettes, j'ai commencé à peindre en septembre et j'ai fait mes premières parties très, très vite, en 1000 et puis en 2000 points en octobre et j'ai fait mon premier tournoi, très vite. En fait, je savais que je me lançais dans le jeu pour le compétitif parce que j'ai toujours adoré le compétitif, notamment sur les jeux vidéo, dans le sport un petit peu aussi voilà, j'ai découvert la scène compétitive, sur internet. Ils venaient d'avoir les championnats du monde donc j'ai découvert un petit peu les grosses têtes de la scène française à ce moment-là, il y a 3 ans, pendant l'été et après j'ai commencé mes petits tournois, très rapidement, donc il y a 3 ans, à Lyon et alentours et après ça m'a tout de suite plu. J'ai tout de suite très bien perfé, ça c'est un truc, tout le monde n'est pas d'accord, mais je pense qu'on n'est pas tous égaux, sur notre façon de penser autour d'une table et je pense que j'ai le petit truc qui fait que ça a bien pris. Après j'ai passé énormément de temps aussi, hein, je connaissais très rapidement tous les BT, j'ai passé énormément de temps vraiment, en plus j'étais dans une année, professionnelle assez light, donc j'ai pu y passer un temps assez scandaleux, faire un nombre de parties et de tournois, assez élevé. J'ai découvert TTS aussi et voilà, donc j'ai fait mes tournois et l'année, 2022, j'ai passé quasiment, 3 ou 4 week-ends par mois à faire des tournois à gauche à droite, et je me suis pas trop arrêté depuis, même si là je suis en petite pause depuis quelques mois, j'ai passé 2 ans, à fond. Yes, on a Fabs qui dit: «Tu as précédemment exprimé ta déception sur la nouvelle version et la perte de profondeur, notamment sur la micro-gestion. Est-ce que ton avis a changé?» Pas du tout, je réitère, c'est un truc qu'on avait vu assez vite avec les previews, de la V4. Moi, j'étais un des joueurs qui adorait enfin, on est plein de joueurs, hein, mais en V3 vraiment j'ai trouvé alors j'ai peu d'expérience, hein, dans le wargame de manière générale, j'ai joué qu'à 40 000 et AOS, hein, j'ai pas testé trop d'autres jeux. Mais, je trouvais que la micro AOS était exceptionnelle. Moi, je jouais beaucoup d'armées très micro. J'ai joué, Nurgle Slow-Pity pendant des mois et des mois. Je jouais Luminette Elon, qui avait des dingueries à faire en termes de micro. Je jouais Sob, l'armée de renom qui, on dirait pas, mais en termes de micro, c'était très, très profond. Moi, j'adorais la micro au corps à corps. C'est vraiment là-dessus que tu gagnais tes parties. Il y avait autre chose évidemment, mais la différence, je trouve, se faisait vraiment en termes de micro. Je trouve qu'en V4, la micro, il y en a, hein, elle est impactante, mais je la trouve beaucoup moins intéressante. Il y a des nouvelles choses à faire, le fait que tu puisses pas désengager une unité avec ton peel-in, le fait que tu puisses peel dans le sens que tu veux, il y a beaucoup de choses à faire, mais je trouve ça trop permissif, trop facile et souvent, en fait, tu réfléchis pas sur ton peel-in, c'est trop simple. Alors qu'avant, le peel-in, c'était un moment où il fallait réfléchir de ouf. Malheureusement, c'était très compliqué comme règle. Beaucoup de joueurs ne la comprenaient pas, la jouaient mal. Le slow pity en est un exemple, hein, le nombre de fois que j'ai expliqué à un joueur Nurgle qui jouait que Nurgle que son slow pity il le jouait n'importe comment, ça me hérissait les poils.
Donc voilà, c'est un changement, je pense, bien pour le jeu et notamment pour les nouveaux joueurs. Mais non, je réitère, la V4 me déçoit notamment sur la micro au corps à corps que je trouve excessivement décevante et qui était moi mon petit coup de cœur sur le jeu en V3. C'était, outplay mes adversaires en micro et les voir faire: «Ah merde, tu peux faire ça, du coup je suis baisé». Et c'était plaisant, quoi. Maintenant, c'est rare ces moments-là. Non. Ouais, c'est marrant, hein. Moi, ça a toujours été la macro que j'ai eu envie de jouer dans ce jeu. Du coup, je suis Ah ouais. extrêmement content de la V4, mais je comprends complètement, Ouais, c'est un ton point de truc vue, quoi. que Andrea Gultars, qui est, on va dire, le joueur, de très haut niveau français que j'ai côtoyé le plus sur mes 1ers mois, premières années d'AOS parce qu'on s'est très vite rencontrés, parce qu'on a des enfin, on avait des potes en commun, m'a toujours dit maintenant il s'est un peu ravisé, mais il avait totalement raison, hein. Sur mes 2 premières années d'AOS, j'avais une macro je savais pas ce que je faisais, hein. J'y allais comme un teuteux et j'improvisais, mais comme j'étais très, très bon en micro, bah, je sauvais les meubles et je m'en sortais très, très bien. Mais en macro, souvent, je savais pas ce que je faisais, hein. Donc ouais, non, moi, je suis très micro. Bon, j'ai progressé depuis et je pense avoir une vision macro, très bonne, correcte, bonne, mais ouais, non, la perte de la micro, ça m'a fait mal. Yes, on a Pomme de Renette et Atarax qui demandent: Hello, un conseil pour savoir si la prio du premier tour est importante ou pas. J'essaye de réduire mes régiments au maximum, mais je n'arrive pas à savoir si c'est toujours le meilleur choix ou si je peux me permettre d'abandonner le choix du premier tour. Ah là là, c'est une vaste question. Je sais que j'ai pas regardé l'entièreté des replays, mais je crois que Titi en avait un peu parlé, et toi, vous en aviez un peu parlé. J'ai pas d'avis arrêté. Déjà en V3, j'avais pas d'avis arrêté. En V4, je vais toujours pas. Après, le truc, c'est que je pense qu'actuellement, les armées top méta sont quasi toutes en. Enfin, la majorité sont en 2 drops. T'as quelques armées qui forcent en un drop, et t'as pas mal de 3 drops aussi. Donc, je trouve qu'actuellement, si de toute façon, si tu arrives pas à faire moins que 3 drops, que ça soit 3, 4, 5, fais-toi plaisir, même si je pense que 5 héros, c'est beaucoup trop. Forcer le 1 drop, je trouve que c'est too much. Il y a très peu d'armées qui peuvent, se le permettre, même si certaines s'en sortent très bien, hein. Du Teclis, du Nagash, du Archaon sont faisables, mais je pense même pas que c'est leur meilleure version. Et après, ça se joue entre 2 et 3. Et la majorité des gens sont en 2, donc tu vas te mettre en 2 pour avoir une chance sur 2 de l'avoir. Donc je pense pas que, surtout si tu joues pas en ultra compète ou autre, je pense pas que ça soit un point ultra impactant actuellement. Tu es toujours content d'avoir le choix, hein, c'est pas ce que je dis, hein, c'est avoir le choix du T1, c'est super fort. Mais de là à faire des sacrifices sur ton list building ou de casser la tête pendant des heures et des heures en list building, je pense pas que ça vaille le coup. Donc voilà, mais j'ai pas d'avis arrêté. La méta monte quand même, mais je pense qu'en fait les gens sont en 1, 2 ou 3 drops, pas tant pour avoir le choix, juste parce que les héros coûtent trop cher, font pas assez de choses et que les unités coûtent cher aussi, donc parfois ta liste rentre en un drop ou en 2, donc tu dis: «Let's go». Mais voilà, moi je forcerai jamais un drop ou un 2 drop parce que j'ai envie d'avoir l'init T1. Je fais une liste parce qu'elle me semble bien en termes de prise de table, de dégâts, de tankiness, de tactique, mais c'est vrai que si ton armée et l'armée que tu as envie de jouer n'a pas de tactique T1 et que tu es en 4 drop, c'est chaud. Partir direct avec un déficit de 4 points, ça fait mal aux fesses quand même. Ouais, bah, en fait, c'est exactement ce que tu dis. Moi, j'ai un peu un avis tranché là-dessus. Euh, Quand je fais une liste, j'ai une idée sur le fonctionnement de la liste. Et je trouve que c'est plus important de respecter son idée que de chercher le low drop. Si vous pouvez l'avoir et que ça rentre dans le cadre de l'idée, bien sûr, faites-le. Mais il faut également que dans votre idée, vous puissiez jouer premier ou second joueur, parce que vous n'allez pas forcément toujours avoir le choix. Mais à partir du moment où vous buildez une liste qui est capable de faire les deux, moi j'ai toujours privilégié le fait de faire une liste qui correspond à une idée de jeu et à un plan de jeu plutôt que de réduire les drops, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, déployer en réactif, ça a aussi beaucoup d'avantages, hein. Fort, hein. Si vous, par exemple, ma liste Archaon, bon, elle a la chance d'être en 2 drops, mais en 2 drops, en général, c'est 50% de chance d'avoir le premier, de choisir. Mais en face, quand tu perds l'init, bah, c'est pas très grave de commencer avec Archaon. Archaon, il commence à bosser tour 1. En général, il tue unité tour 1, il power through et il revient dans le château. Yes. Et vous pouvez le faire que parce que vous le déployez réactivement en face de l'endroit opportun pour le faire. Donc, en pratique, je trouve que la course au drop, ça n'encourage pas à la réflexion au déploiement. Parce que vous allez déployer votre château de la même manière à chaque fois. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui font ça déploient leur château pour pouvoir faire à la fois le centre, les bords et finissent par donner le tour au mec en face.
c'est souvent, ça. hein, ça arrive. Ouais, Hem Et exactement. ça encourage pas la réflexion parce que ça encourage à faire toujours la même chose, vous déployez toujours de la même manière. Ce qui est potentiellement, un plan qui est pas forcément bête, hein. Si vous savez que vous êtes pas très bon pour réagir au déploiement adverse et que vous voulez viser un certain score, en tournoi, bah, oui, c'est pas votre force. Basez-vous sur quelque chose Entendez. qui marche bien avec vous et du coup, vous, vous allez low drop, vous faites votre château de la même manière à chaque fois et vous jouez comme ça. Mais je trouve qu'il y a une autre manière de jouer qui est de réagir à son adversaire et c'est un panel de compétences qui est intéressant à développer aussi. Ouais, et puis moi, c'est bon, c'était en V3, mais il y a un moment qui m'a marqué. C'était en finale de la FSC il y a 2 ans. Je joue contre, Pacifier Erwan, il jouait la Dragon et je jouais la Luminette. On est tous les 2 en 1 drop, je gagne le toss et j'ai vraiment envisagé de lui laisser. Bon, finalement, je l'ai pris. Mais il y avait vraiment un monde où je préférais voir ce qu'il faisait et réagir et que lui ait le choix plutôt que moi de commencer, mais devoir me déployer en premier. Ça, finalement, je l'ai pas fait, c'est très situationnel, mais ouais, le contre-déploiement, même si c'est souvent anecdotique, ça peut être broken, ouais. Donc, tu raison. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi la mécanique actuellement de pouvoir péter tes régiments. Parce que pareil, certains n'avaient pas vu, à la sortie du jeu. Si tu en plus d'Europe que le mec, tu pètes un de tes bataillons. Donc vraiment, moi, je posais une bête de Nurgle à chaque fois sur un bord de table, ça lui donnait aucune info. Et le gars réfléchissait même pas, il posait son one drop ou son two drop. Moi, j'avais rien montré, j'étais tranquille. Donc ouais, non, très intéressant de contre-déployer, effectivement. Et puis peut-être plus simple en casu, quand tu débutes le jeu, t'apprends plus, je pense, en Ouais, contre-déployant. carrément. On a Kaliwan qui demande: «Bonjour, comment gérez-vous votre concentration tout au long d'une game? J'ai souvent un trou autour du T3, T4 après un début de game souvent propre qui me fait faire n'importe quoi. Est-ce que vous vous économisez au début? Est-ce que tu travailles des mécaniques d'ouverture pour jouer en automatique au départ?» Ah bah, c'est un sujet que j'adore, et c'est un des axes de progression personnelle que j'ai le plus travaillé, vraiment pendant la V3, pendant mes 3 années où j'ai joué à fond en V3 et j'en ai parlé dans une vidéo YouTube. Hem, j'ai fait plein de choses au cours des 2 dernières années pour progresser sur ce genre de points. Hem, la la 1re c'était, j c'était de comment dire? Je suis en train de mélanger, en train de me rendre compte qu'en fait, j'ai qu'un seul truc, mais bon, bref. Je me suis mis à parce que moi, pareil, je pense que beaucoup de joueurs, c'est éprouvant un tournoi, hein. 3 parties le samedi, 2 parties le dimanche, parfois même 3, c'est épuisant. Donc déjà, il faut avoir une hygiène de vie. C'est con, hein, mais c'est comme dans tout, sport, activité cérébrale ou autre. Les joueurs d'échecs professionnels, ils ont une hygiène de vie, ils sont suivis par des nutritionnistes, ils dorment bien et cetera. Si tu veux être performant à OS, faut pas arriver, le samedi, bourré, faut pas faire la fête, la nuit du samedi au dimanche, c'est très, très impactant pour être en forme, faire du sport extrême et je me suis mis aussi à la méditation. C'est quelque chose que j'avais envie de faire dans ma vie perso depuis longtemps, je m'étais jamais lancé et ouais, ça a été un petit peu le déclencheur. Je m'étais dit que ça pouvait me faire du bien et je me suis mis à la méditation, il y a plein de trucs pour vous aider à rentrer dedans, de manière autonome chez vous, des applis, des sites et cetera et très régulièrement, donc j'en fais chez moi et en tournoi, ça m'arrive aussi, avant une partie, quand il y a un creux ou autre, de faire un petit exercice de méditation et en fait, en termes de concentration, ça a vraiment été un gros changement. Hem, tu rentres dans la game de manière plus sereine, tu as déjà, voilà, évacué pas mal de stress ou autre et il faut pas hésiter et ça, c'est un truc que j'ai appris en jouant contre les Danois il y a 2 ans. Je les ai vus faire. Ils le font quasiment tous régulièrement pendant leurs parties. Mais bon, ça nécessite d'être déjà à l'aise dans le jeu évidemment, de faire un break. Et ça, c'est un truc qu'on n'ose pas faire parce qu'on a 1 heure et demie à la cloque, on se dit: «On va jamais avoir le temps de finir». Mais de temps en temps, ne pas jouer, ne plus rien dire. Si tu joues en amical, tu lui dis au mec, 5 minutes, je vais réfléchir un peu. C'est comme tu fais un quand tu parles à quelqu'un autre, et ça, c'est un truc qu'on sait pas trop faire en Europe et que notamment les pays asiatiques, sont connus pour faire mieux que nous, savoir prendre des pauses, prendre du temps pour toi. C'est pas parce que tu es avec quelqu'un qu'il faut tout le temps parler, tout le temps interagir, tout le temps faire quelque chose. C'est un jeu de réflexion et si tu as du temps sur ta cloque disponible, que l'armée et ta gestion de ton temps le permet, t'asseoir, ne rien faire et que ça soit un exercice de méditation ou que ça soit juste, penser à autre chose, souffler, aller pisser un coup, ça peut être très, très, très bénéfique, pour te recentrer
Pas forcément penser à la game. Tu peux prendre tes 5 minutes et réfléchir à un move, réfléchir à autre chose, mais tu peux aussi, penser à ce que tu as mangé la veille, penser à ta femme, ton gosse, ta petite amie ou n'importe quoi et ça peut faire un bien fou et c'est, je pense, très intéressant de se forcer à le faire, même sur des parties où tu en as pas besoin, où la partie se passe correctement, que tu perdes ou que tu gagnes, hein, c'est pas important, mais je veux dire, tu te sens bien et bah, prends 5 minutes où tu fais rien, où tu réfléchis à autre chose. Ces 5 minutes sur 1 heure et demie, c'est à la fois beaucoup, mais pas grand-chose. Donc voilà, c'est 2 choses, à la fois le côté macro, avoir une hygiène de vie, avoir, voilà, être bien dans son corps pour, être en forme le jour du tournoi ou de la partie et en termes de micro, de temps en temps, prendre, j'ai dit 5 minutes, mais ça peut être, 1 minute déjà. 1 minute, c'est énorme. 1 minute où tu te poses et tu penses à autre chose, ça te réfrèche le cerveau, ça peut faire un bien fou, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est vrai que j'avais jamais trop abordé, ou réfléchi même à ce sujet. Moi, je fonctionne la tête dans le guidon et c'est vrai qu'il y a des moments où, ça peut être bienvenu. Donc Ouais. merci en tout cas pour la réponse et même, moi ça me fait réfléchir. Est-ce que je devrais pas essayer des choses? Donc très cool. Ouais, je conseille et par contre, il faut se faire violence. C'est un truc qui est pas naturel. Ne rien faire quand tu as une table mais vraiment ça m'a marqué moi. Le Danois contre qui je jouais, je l'avais mis un peu dans la merde et je l'ai vu s'asseoir, mettre la tête dans ses bras, sur sa cloque et juste il a rien fait pendant 5 minutes, quoi. Il regardait même pas la table et j'ai fait: «Il a buggé là, je l'ai cassé» et en fait non, il est revenu et enfin il est revenu, je veux dire il a ressorti sa tête et je l'ai senti différent. Il avait reset et c'est pas facile à faire, ça demande de l'entraînement mais ouais, ouais, non, c'est important et je vois le sport c'est OP, ouais, le sport c'est, si vous avez une hygiène de vie qui est bonne, vous êtes mieux dans votre corps, vous êtes plus en forme, quoi. Ça se sent dans la tête, ça se sent dans les jambes parce que les jambes sont lourdes en tournoi, donc boire de l'eau aussi, ça c'est un truc que je ne fais pas, que je ne faisais pas. Je buvais très peu en tournoi, j'avais toujours mal à la tête le samedi soir et je me suis acheté une gourde, je citerai pas la marque, mais on voit tout partout sur YouTube, qui aide à boire pour les gens qui aiment pas boire et ça a changé ma vie en tournoi. Le samedi soir, j'ai plus jamais mal à la tête. Je pisse par contre 2 fois par partie, c'est terrible, mais voilà, boire de l'eau, c'est OP aussi. Yes, bah, très cool, tout ça. Il y a Fabs qui demande: «En tant que jeune papa, c'est ça, oui. Comment concilies-tu le wargame avec tes nouvelles obligations?» Alors obligation, rien n'est obligé, hein, attention, j'ai pas signé de contrat. Ouais, effectivement, c'est, une des raisons pour lesquelles, je freine aussi. Je suis devenu papa il y a un petit peu moins d'un an et demi, juste après les Worlds de 2023 et je me suis on était d'accord, hein, on en a discuté, j'ai continué de jouer beaucoup pendant la première année. Alors, j'ai un emploi du temps qui me permet, de concilier souvent les 2, donc j'ai pu jouer énormément pendant un an tout en profitant quand même beaucoup de mon enfant. J'ai même été en congé parental pendant 5 mois où j'ai pu, beaucoup m'occuper de lui et faire beaucoup de tournois le dimanche, le week-end. Mais là effectivement, cette année, j'ai voulu, parce que voilà, il a un peu plus d'un an maintenant, donc on va dire qu'il a plus d'interactions, sociales, ce petit être et j'ai envie d'en profiter beaucoup. C'est pour ça que je en partie pour ça que je joue beaucoup moins maintenant. Je me suis dit que c'était fini les conneries, j'allais plus le faire, pour l'instant en tout cas, donc petite pause où je peux plus jouer autant qu'avant pour profiter un peu plus de lui. Mais voilà, bah, comme tout le monde, comme tous les papas ou les gens qui ont des professions ou des activités qui prennent du temps, on essaye de s'organiser. Il y a un soir par semaine qui est réservé pour jouer à l'assaut. J'ai, le temps le soir où, je regarde des lives, je regarde des YouTube, je lis des index et cetera et puis, un week-end de temps en temps, qui est réservé pour aller faire des tournois. Effectivement, c'est plus de 3 ou 4 week-ends comme j'avais l'habitude de le faire. Ça sera peut-être à des moments très précis quand il y aura un rush de tournoi ou autre, mais voilà, on concilie comme on peut, en faisant les 2. Alors, j'ai une profession qui me laisse pas mal de temps libre, donc et des vacances, donc ça permet, un peu plus facilement que des gens qui bossent en 8-18 tous les jours. Mais voilà, forcément, on priorise, les choses et la famille, c'est important, ne l'oublions pas. Tout à fait. Et ben, merci en tout cas pour ces réponses aux questions. On va passer à la tier list. Alors j'en ai vu, si je peux me permettre, j'ai vu Oh, 1 ou 2 vas-y, questions dans hein, le chat, si tu veux. bon peut-être pas toutes, mais j'ai vu notamment Lone Wolf pour revenir sur les décors, j'ai vu Lone Wolf qui parle des organisations qui sont Ouais. en train d'essayer de chercher des patterns de forêt pour, faire les tables games. Ça, c'est pareil, hein, les layout games, ils te disent pas de mettre des forêts, ils te mettent de mettre un décor obscuring et eux-mêmes, dans leurs règles, ils disent que ça peut être typiquement, je crois que ce qui est écrit, c'est un mur de forteresse ou un truc comme ça. Un décor, n'importe quoi peut être,
peut être un obscuring. Alors c'est mieux si c'est une zone plate effectivement pour pouvoir rentrer dedans, mais ce n'est pas obligatoire. Donc les orgas sont pas forcément obligés de foutre des forêts partout. Oui, c'est plutôt libre, maintenant, j'avoue que si tu mets un infrant sur un obscuring, c'est, C'est légèrement la règle, effectivement, c'est sûr.